Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Nadine. Ça va bien? Très bien, merci. Contente de t'avoir sur le plateau. Arnaud, on a reçu ton épouse Delphine et aujourd'hui c'est toi qui es là pour raconter ton histoire, ton témoignage. C'est une histoire assez particulière et je vais te laisser mettre le contexte. Tu as grandi dans quel type de famille Arnaud? Alors j'ai grandi dans un contexte assez compliqué, un foyer aimant, mais où l'alcool faisait des ravages du côté de ma maman. C'est un foyer qui a connu les sciences occultes. Mon papa cherchait la vérité au travers de plusieurs choses, du yoga. Il a connu les Rose-Croix aussi. Et voilà, ça leur est arrivé de faire des séances de spiritisme, de faire tourner les tables et toutes ces choses-là. Et puis donc ma maman est tombée dans l'addiction de l'alcool. Elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle était malheureuse. Elle avait vraiment un vide dans son cœur. Et pour combler ce vide, elle s'est tournée vers ces choses-là. Et comment c'était pour toi en tant qu'enfant justement avec ça? Alors c'était très angoissant puisque forcément la consommation d'alcool l'a menée dans des états qu'elle ne pouvait maîtriser. Et quand mon papa travaillait tard le soir, je rentrais de l'école et j'avais toujours cette angoisse, cette question qui était la suivante: dans quel état est-ce que je vais trouver ma maman? Est-ce qu'elle sera en vie? Est-ce qu'elle se sera blessée? Et très rapidement, en fait, l'angoisse est devenue ma partenaire de vie. Et très souvent, quand j'arrivais de l'école, je me faisais cette image quand j'arrivais avec mon vélo. J'imaginais autour de la maison soit des anges qui tournaient, soit des démons qui tournaient. C'était l'image que j'avais quand j'étais petit. Et j'arrivais à sentir presque même si ma maman était dans son état normal ou pas. Et donc, souvent, il m'arrivait de rentrer à la maison. Ma maman était allongée sur le canapé. Elle était inconsciente ou elle était dans un état alcoolisé. Et des fois, quand elle avait beaucoup bu, ça lui arrivait de crier, de casser des choses dans la maison. Donc je montais vite dans ma chambre, j'osais même pas allumer la lumière et puis j'attendais que mon papa arrive en fait. Parce que j'arrivais dans un état d'angoisse où, tel que j'étais comme paralysé, j'avais peur qu'elle se blesse, j'avais peur qu'il arrive quoi que ce soit en fait. Donc je restais prostré sur mon lit et quand mon papa arrivait, j'arrivais à me détendre et ça allait un petit peu mieux. Mais voilà, c'était un contexte très angoissant pour moi puisque étant petit, j'avais l'âge de 10 ans à peu près. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment gérer la chose. Je voulais aider ma maman aussi d'un côté. Mais voilà, c'était très difficile à gérer. Et là, donc, il y a ce contexte-là de ta maman qui est alcoolique, des sciences occultes aussi qui ont lieu. Donc, il y a cette atmosphère pesante spirituellement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est parce qu'au bout d'un moment, ton père, qui cherchait la vérité, comme tu dis, il a cherché du mauvais côté. Il a fini par la trouver en cherchant du bon côté, c'est ça? Exactement. En fait, c'est ma sœur qui est sortie avec un garçon. Aujourd'hui, c'est son mari. Ils servent le Seigneur ensemble. Et au moment où ils se sont mis ensemble, de son côté à lui, on lui a parlé de l'Évangile. Et il est allé à une réunion où il s'est converti. Donc ma sœur a donné aussi son cœur au Seigneur très rapidement. Et puis elle en a parlé à mon papa. Et lui aussi est venu à l'église et puis a pu faire une expérience avec le Seigneur. Donc du coup, ils m'ont un jour invité, puisqu'ils m'ont parlé aussi de Dieu, forcément, sans trop insister. Et ça, j'ai aussi apprécié. Ils m'ont pas bourré la tête avec ces choses-là, mais ils m'ont tendu la main, ils m'ont proposé la chose. Et puis ils m'ont invité un jour à venir à une réunion qui était un petit peu spéciale, puisque c'était une projection sur grand écran à l'église d'une croisade qu'avait fait Billy Graham. Alors je ne sais plus si c'était en direct ou si c'était une rediffusion, peu importe. Mais en tout cas, c'était le pasteur Billy Graham qui prêchait ce jour-là sur grand écran. Et je ne me rappelle pas vraiment de ce qu'il a dit dans la prédication, mais à un moment donné, il y a eu un temps d'appel. Donc je me suis approché sur le devant. Et là, j'ai vraiment fait une expérience très forte avec Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai eu la conviction d'être aimé de Dieu. C'était un amour que j'avais jamais connu. C'était vraiment, je sentais le regard bienveillant de Dieu sur moi. C'était si fort que j'ai pleuré pendant bien 1 heure. La réunion était terminée. On m'a amené à côté pour essayer de me calmer un petit peu. On a prié pour moi. Mais ça a été une expérience très marquante pour mon cœur d'enfant. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'aimait, d'un amour tellement fort, tellement puissant. Wow. Et tu avais quel âge à peu près? J'avais à peu près 10 ans, 11 ans, à peu près dans mes souvenirs, c'était dans ces eaux-là. Est-ce que quand tu es rentré à la maison, tout a changé ou bien l'angoisse était encore là? Alors non, parce que d'un côté, c'est une expérience qui m'a fait peur, puisque pour moi, c'était surnaturel. Okay. Et j'ai eu un petit peu peur de cette expérience, même si elle était extraordinaire. Je ne suis pas allé plus loin avec Dieu. Mais je pense que ça a marqué mon cœur, puisque dans les années qui ont suivi, malgré mes erreurs, malgré ma vie qui est allée en descendant,
j'avais quand même une crainte de Dieu. Il y avait des moments où je ne pouvais pas aller plus loin parce que j'avais un respect, une crainte de Dieu. Je pense que Dieu avait scellé mon cœur ce jour-là. Il l'avait marqué au fer rouge, je pense. Et donc là, ton père est chrétien, ta sœur est chrétienne. C'est ça. Toi, est-ce que tu as commencé à fréquenter l'église ou c'était juste la seule expérience que tu as faite? Ça a été la seule expérience. D'accord. Et tu retournes donc dans ta vie de tous les jours. Il y a l'angoisse qui est encore là. Ouais. Et là, tu dis qu'il y a une descente parce que l'angoisse, toute cette atmosphère familiale a ouvert la porte aussi dans tes années d'adolescence à de la rébellion. Explique-nous. C'est ça. Donc là, j'avais des mauvaises fréquentations. Très rapidement, je commence à toucher à des choses qu'un enfant ne devrait pas toucher. Je rencontre malheureusement très tôt le fléau de la pornographie aussi. Après, c'est des bêtises d'adolescents, des petits méfaits à droite à gauche. Rien de grave, mais voilà, des choses qui ne devraient pas se faire. Et puis, très rapidement, je me rends compte que je suis en échec scolaire, j'ai pas forcément d'avenir. Et puis, le contexte familial qui m'oppresse, jusqu'à un moment donné où on part en vacances, j'avais 14 ans et demi, en vacances avec mes cousins en Espagne. Et puis là, je me dis, je pars là-bas en vacances et je reviens pas en France. Je veux plus revenir, je vais me vautrer dans le péché. S'il faut en mourir, tant pis. Mais j'avais plus goût à la vie déjà, je voulais plus vivre dans cette angoisse-là. La vie était devenue trop dure très rapidement. Et j'ai dit, autant en profiter un maximum. Et puis, moi, je ne veux pas revenir en France. Okay. Sauf que j'ai été contraint de revenir, puisque suite à des bêtises d'adolescents, la police de France m'a convoqué. Donc, j'ai dû rentrer en France. Et là, je me suis retrouvé dans un commissariat, face à mes erreurs, face à mes bêtises, à mes méfaits. Et là, ça a été un moment très difficile pour moi, un moment de honte pour mes parents, parce que mes parents, malgré leur souffrance, ils étaient très aimants et je ne voulais pas les décevoir, je voulais pas les blesser. Et là, je me suis rendu compte que mes amis n'étaient pas vraiment des amis, puisque dans ces moments-là, on nous met de côté. Et donc, je me retrouve là devant le fait accompli. Et puis, je me retrouve dans une salle d'interrogatoire un petit peu, où je dois expliquer mes erreurs, puis le policier est en train de taper sur son clavier. Et puis là, pendant cet instant-là, le même amour que j'avais ressenti à l'âge de 10 ans, revient, inonde la pièce, inonde mon cœur. Dieu me dit je t'aime. Ça revient très fortement. Sans que tu n'aies fait rien, tu n'as pas prié. Rien du tout. Tu es juste assis normalement. Exactement. Je n'étais pas en recherche ou quoi que ce soit. Je n'étais pas en train de crier à Dieu, pas du tout. J'étais plus là à me dire comment je vais me sortir de tout ça. Et là, Dieu me dit je t'aime. Mais en plus de la première expérience, je suis convaincu de péché et j'ai la révélation de la croix. Je sais que mon péché a crucifié Jésus sur le bois. Au-delà de mes erreurs actuelles, je prends conscience que je suis pécheur et c'est comme si je me réveillais d'un coma. Un petit peu comme Lazare dans le tombeau, quand il a dû se réveiller, il a dû se demander « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et là, je me réveille, c'est intérieur tout ce que je parle, et je me dis « mais qu'est-ce que je fais dans cette vie ?» En fait, c'est une révélation que j'ai eue, j'ai dit « mais en fait, ma vie, elle est faite pour Dieu, je dois être dans ses bras, je dois être avec lui, je suis fait pour lui, je suis né pour lui. » Et au même instant, je reçois aussi un appel très fort, la conviction que ma vie est réservé pour le service du Seigneur, tout en même temps. C'est très, très fort. Wow. Et là, Dieu me fait prendre conscience qu'il m'aime, mais que je suis perdu. Qu'il veut me faire grâce, mais que si je rejette sa grâce, je suis en danger. Donc c'est un petit peu comme si je rencontrais l'eau et le feu, le froid et le chaud. D'un côté, l'amour de Dieu, mais d'un autre côté, Dieu est juste, Dieu est saint, et il faut que je réalise aussi ces choses-là. Et puis, mon péché a crucifié son fils sur la croix. Donc, je suis pris dans cet étau-là, et Dieu crée en moi comme un sentiment d'urgence. Mon fils, donne-moi ton cœur vite, parce que tu es en danger. Okay. Et là, je demande pardon à Dieu dans mon cœur, je crie à lui, je lui dis, Seigneur, sauve-moi, prends ma vie. Mais tout ça se fait intérieurement, forcément. Et là, je reçois la paix de Dieu et la conviction que je suis sauvé, la conviction que je lui appartiens. C'est incroyable parce que tu es allé en Espagne pour te dire, voilà, je vais faire les plus de bêtises possibles, ma vie, elle vaut rien, tant pis. Et là, la police vient te chercher et tu arrives en France et dans le commissariat, même pas à la maison, il y a le Seigneur qui vient te rencontrer et il y a tout ça qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. Mais Dieu va faire quelque chose d'assez particulier. Raconte-nous avec le policier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, je reçois cette phrase de Dieu, « Mon fils, maintenant tu m'appartiens et je vais prendre tout en main, regarde-moi faire. Okay. » Et à ce moment-là, le policier arrête de taper sur son clavier. Il était un petit peu blanc, il me regarde, il me dit « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Il y a comme une force extérieure qui me pousse à te poser une certaine question. » Et en fait, suite à cela, le Seigneur a mis en lumière quelque chose qui était caché. C'est qu'un oncle à mon ami à moi, avec qui parfois on traînait, etc., la chose a été mise en lumière, c'est qu'il était pédophile et qu'il était passé au travers des mailles du filet pendant plusieurs années. Et donc, Dieu a mis en lumière cette situation. Et donc, il a été interrogé, il a ensuite été incarcéré.
Et en fait, il avait prévu de passer, de passer à l'attaque, je dirais. Il voulait nous faire du mal dans les jours qui suivent, quoi. Donc là, j'ai compris pourquoi il y avait ce sentiment d'urgence. C'était bien sûr concernant l'éternité, mais concernant aussi cette situation qui nous était complètement cachée. Et donc cet homme-là, ensuite, a été mis en prison. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère que le Seigneur a su le trouver aussi. Mais voilà, je suis passé en fait de coupable à victime. J'ai été vraiment justifié au ciel, mais aussi sur la terre. Et là, j'ai vu que Dieu savait toutes choses et qu'il m'avait arraché au danger, quoi. J'étais un tison arraché au feu. Et là, ça a été une expérience très, très, très forte pour moi. Et comment s'est passée la vie après pour toi, à partir de ce moment-là? Le dimanche qui a suivi, je suis allé à l'église, non sans appréhension, parce que tout ce domaine-là me faisait peur. Mais à partir de là, j'ai développé une intimité avec Dieu. Ça n'a pas été simple, puisqu'après, j'ai fait des années d'internat où j'ai pas pu participer énormément de fois aux réunions. Mais le Seigneur m'a donné d'avoir cette intimité avec lui. J'ai eu beaucoup d'épreuves, de difficultés, mais Dieu a toujours été présent. J'ai pu voir toute ma famille être sauvée, ma maman faire une expérience incroyable avec Dieu. Wow. Aujourd'hui, c'est une femme de Dieu qui est rayonnante et qui a un témoignage vraiment puissant. Donc toute ma famille est sauvée, toute ma famille est au Seigneur. Et je tiens vraiment aussi à honorer mes parents aussi dans ce témoignage. Mon père qui était courageux pendant toutes ces années, qui est resté fidèle à son épouse, qui a tenu bon dans la foi. Et puis ma maman qui vraiment a su toujours me donner de l'amour aussi, malgré son addiction, et qui a laissé le Seigneur toucher son cœur. Et aujourd'hui, c'est une personne pleine d'amour, qui fait beaucoup de bien autour d'elle. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et je tiens à honorer mes parents aussi, parce que je crois que c'est important. Oui, absolument. Voilà. Et toi, après, tu as évolué, tu as grandi, et aujourd'hui, tu sers Dieu, parce que tu disais que lorsque tu as eu cette révélation, cette rencontre avec le Seigneur dans ton cœur, non seulement il t'a dit que ta vie avait de la valeur, il t'a dit qu'il t'aimait, mais il t'a dit aussi qu'il avait un appel pour toi, et tu es rentré dans ton appel. C'est ça. À l'âge de 25 ans, déjà, je servais dans mon église locale. Puis j'ai rencontré la femme de ma vie, avec qui j'ai eu 4 enfants. Voilà, et puis on s'est mis à servir le Seigneur dans notre église locale très rapidement, sans compter, avec passion et amour. Et puis le Seigneur nous a permis de rentrer dans le ministère à plein temps. Voilà, donc là on a une étape de notre vie où on va encore prendre un virage, mais c'est passionnant, c'est pas sans difficulté, sans épreuve, mais c'est une marche avec Dieu qui est passionnante. Et chaque jour, même dans le feu, même dans la nuit la plus sombre, Dieu reste fidèle. Et très souvent, ce qui me ramène à lui, ce qui me donne du courage, ce qui me donne de tenir bon, c'est cet amour en fait. Je crois que c'est pour moi, c'est vraiment la base de ma relation, c'est ce qui me permet de tenir. Et c'est ce qui m'a permis, dans les périodes de plus sombres, de relever la tête. C'est ce simple mot « je t'aime, mon enfant », sans jugement, sans condamnation. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu est amour. Et si quelqu'un en doutait, je t'invite vraiment à croire que Dieu t'aime d'un amour inébranlable. Amen. Merci beaucoup. Merci Arnaud, Nadine, pour ton témoignage qui est tellement édifiant. C'est incroyable. Dieu t'a rencontré tout seul dans ton cœur. Il est venu se révéler à toi. Et aujourd'hui, tu le sers avec ton épouse. C'est vraiment, vraiment inspirant. Merci beaucoup d'être venu partager ton témoignage. Merci Nadine.